options, partager dans un groupe. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai trouvé, il y a eu un changement sur Facebook maintenant. Il faut choisir où on veut partager. Enfin, ils ont fait un nouveau truc, quoi. Question de me perturber. Hop. Voilà, on va y arriver. Voilà, voilà. Donc, normalement, c'est bon. Je vais pouvoir démarrer en espérant que ça fonctionne. Donc là, j'entends pas mon son. Ça, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je ne vois personne. Ah si, voilà, ça y est. Ça y est, c'est bon. Marie-Claude de Saint-Étienne qui est arrivée. Hop. Vous êtes déjà 15 à me regarder? À peine je me connecte. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à toutes, parce que régulièrement, il y a des messieurs aussi. Donc, voilà. Et à Pascal. Bonjour tout le monde, bonjour Macalou. Donc aujourd'hui on va faire deux recettes. On va faire une bûche, vous l'avez réclamée, vous la vouliez cette bûche rouge. Donc on va faire la fameuse bûche rouge. Donc comme souvent quand on fait une bûche, on va la faire aujourd'hui, mais on la démoulera demain. Hein. C'est trop compliqué de la faire aujourd'hui et de la démouler aujourd'hui parce qu'il y a de la gélatine dedans. Donc la gélatine, ça a un temps de prise, mais par contre c'est une bûche que vous pouvez faire qui n'est pas obligée d'être congelée. Donc ça c'est quelque chose d'important aussi. Ensuite, bonjour Christelle, j'espère que tu vas mieux, que ce chat qui t'a agressé t'a laissé tranquille et que surtout ça va beaucoup mieux. Bonjour Logan, bonjour Alou, ensuite Nathalie. Voilà, alors, vous avez peut-être remarqué une chose, j'ai pas de tablier. Parce que, je vais vous expliquer, il s'est passé quelque chose de bizarre hier soir. Vous voyez ma fenêtre là derrière? Sur le rebord de la fenêtre, hier soir, quand j'ai voulu fermer mon volet, il y avait un paquet. Alors, la personne qui a mis ce paquet, je la remercie, c'est un gentil Père Noël ou une gentille Mère Noël. Il y a bien marqué Frédéric et en dessous, il y a un point d'interrogation. Donc, j'ai des petites idées, mais merci à ce Père Noël ou à cette Mère Noël, je trouve que c'est super gentil. Et devinez ce qu'il y a dans ce paquet. Eh bien, vous allez vite voir. Je pense que vous allez vite comprendre. Je me suis dit que j'allais le déballer avec vous. Regardez ce qu'il y a écrit dessus. Bon, c'est comme toujours écrit à l'envers pour vous. Mais je crois que c'est pour que je continue à travailler. Donc voilà, c'est un joli tablier où il y a marqué Joyeux Noël. C'est pas formidable ça? Hop, alors je vais faire un petit nœud ici parce qu'il faut quand même qu'il me tienne et que vous puissiez le voir. Je le mets. Et voilà mon beau tablier pour Noël. Donc merci à ma mère Noël ou à mon Père Noël qui me l'a posé sur le rebord de la fenêtre. Mais c'est hyper gentil. Donc je ne sais pas si elle regarde ou si il regarde. Mais voilà, c'est trop gentil cette attention. Enfin, ça me touche beaucoup. Et vous vous souvenez aussi qu'il y a 3 jours, au milieu du live, le facteur a sonné et il m'a apporté un colis. Un colis de Noël aussi. Et avec une bande de copines, depuis 11 ans, on se fait la Sainte-Alice. La Sainte-Alice, c'était hier. Et donc, on s'envoie un colis de Noël. Et c'est le fameux colis que vous avez vu. Donc, j'ai promis que je montrerai ce qu'il y a dans le colis. Et que je mettrai les pieds sur le plan de travail. Non mais, attendez, rendez-vous compte ce qu'elle me fait faire. Elle est là en plus. Elle regarde, elle vérifie. Regardez comme j'ai eu des jolies chaussettes. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur mes chaussettes? Les copines pour la vie. Alors, tu vois, je l'ai fait, j'en suis cap. Bon, maintenant, je remets ma chaussure. Mais je n'ai pas eu que ça. J'ai eu, parce que évidemment, c'est un groupe de copines Weight Watchers. Donc, vous imaginez qu'on fait toutes très attention à notre ligne. Depuis 12 ans, on a perdu au moins 100 kilos, hein, chacune. Voilà. Et bien, elle m'a offert des bonbons, des pâtes de fruits. Et pour avoir la pêche, je vais vous en manger une tout à l'heure, parce que là-dedans, il y a de la Mirabelle. J'ai eu des caramels à la Mirabelle. Et pour moi... Des madeleines de Commercy, tout ça dans mon colis. Et puis regardez comme j'ai des jolies petites boucles d'oreilles. Et ben j'ai aussi eu des boucles d'oreilles. Mais il n'y a pas eu que ça. Parce qu'elle sait faire des choses de ses 10 doigts. Et elle m'a offert, si vous regardez bien, il y a un nouveau copain qui est là. J'ai une collection de rennes.
et elle m'a crocheté un joli petit renne. Regardez s'il n'est pas mignon. Eh bien, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Calou, tout simplement. Je ne vais pas aller chercher son nom plus loin. Et puis, avec mon lutin et avec mon autre Père Noël qui est ici, ils vont me tenir compagnie jusqu'à ce que Noël soit passé. Donc, merci à toutes les mères Noël, parce que j'ai reçu d'autres paquets, mais les gens souhaitent parfois rester discrets. Donc, merci pour tous vos messages, pour tous les cadeaux que vous m'envoyez les unes les autres. Vous êtes vraiment tous et toutes adorables. Donc, c'est bien joli tout ça, mais il faut causer. Tu veux bien faire Wet Watchers, il n'y a pas de problème. Tu peux faire Wet Watchers. Voilà, quelle souplesse, n'est-ce pas? T'as vu, hein? Mais tu sais, je fais de la gym tous les matins, je fais une demi-heure de gym avec les copines tous les matins. Voilà, donc, et depuis le premier confinement, on se retrouve tous les matins pendant une demi-heure. Et je peux te dire qu'on lève la jambe. Alors, je vous ferai plus le grand écart, parce que je descends plus jusqu'en bas, mais c'est pas mal. Allez, on y va. Alors, le programme du jour, je vous ai dit, on fait la bûche. Et puis, pour faire la bûche, il nous faut un biscuit, il nous faut une garniture. Et puis, demain, on fera la déco. Et puis, la deuxième chose que je vais vous faire, vous vous souvenez, en début de semaine, je vous ai montré que j'avais acheté quelque chose que j'avais mis dans une boîte. Vous savez, une boîte Bissey en vide. Ah oui, aujourd'hui, alors c'est marqué Joyeux Noël, mais je suis conseillère Guy de Marle aujourd'hui pour vous servir. Voilà. Donc aujourd'hui, les deux autres, on les oublie. Hein. Voilà. Donc, vous vous souvenez ce que j'avais mis dans ma boîte et je vous ai dit, je vous montrerai, je vous apprendrai à faire quelque chose. Bah, réfléchissez. Vous pouvez revenir en marche arrière. Donc, coucou ma reine. Coucou. Alors, on va faire une sorte de génoise. Quand vous avez l'iCooking, vous avez le Thermomix, vous avez un Kenwood, n'importe, vous faites la génoise, vous suivez la génoise que vous avez l'habitude de faire. Il y en a qui n'ont pas de robot ou qui ont juste un batteur électrique. Alors moi, j'ai aussi le batteur électrique, mais j'ai autre chose à faire que tenir le bras en l'air. Donc, je vais me servir de mon KitchenAid. J'ai un joli bol transparent que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Et dedans, je vais y casser 4 œufs. Donc les œufs, j'en casse un contre l'autre, hop, comme ceci. Je rapproche la poubelle un peu plus près de là. Donc 4 œufs. Donc je vous ai dit que, samedi, je descendais à Bordeaux et j'ai l'idée que, au retour de Bordeaux, eh bien on va faire des cannelés. On va faire des cannelés salés et des cannelés sucrés pour l'apéritif et pour le goûter, par exemple. Hein. Donc, au programme de la semaine prochaine, il y aura des cannelés. Voilà, donc là, j'ai mis mes 4 œufs. Hop, pousse-toi le moule bûche. Ensuite, je vais rajouter 100 g de sucre. Je vais commencer à faire tourner mes œufs pour que le sucre ne grille pas les œufs. Hein. Donc, vous commencez à tourner et vous rajoutez le sucre après. Donc, à partir de ce moment-là, ça va faire du bruit. Puisque je vais là derrière. Je le mets un peu plus loin de nous. Donc, je vous rappelle que quand on bat quelque chose, que ce soit des œufs, que ce soit des blancs d'œufs, que ce soit de la crème, commencez toujours par une petite vitesse pour apporter de l'air progressivement. Ça, c'est très important. Donc, je fais un petit coucou peut-être aussi à Guillaume, à qui je souhaite de bonnes vacances, ainsi qu'à sa maman, qui m'a dit tout à l'heure qu'elle me regardait. Donc, vous imaginez la maman de Guillaume qui me regarde? Faut que je me tienne bien, hein, parce que entre la maman et le fils c'est quand même un modèle, c'est mon modèle, c'est mon prof pour les lives, ainsi que je rends hommage aussi toujours à Corinne, et parce que c'est tous les deux qui m'ont boosté vraiment pour pouvoir faire ça. Donc, allez, ça commence à battre un peu, je rajoute mon sucre, donc 100 g de sucre. Et là, je vais augmenter la puissance pour que ça blanchisse. C'est ça qui est important. Oh, vous aussi, vous avez des problèmes de soutif, c'est chiant. Toujours en train de tomber, cela. Ensuite, délicatement, je rajouterai la farine et la levure. Donc 100 g de farine et un demi-sachet de levure. Une fois que tout ça sera prêt, je vais le mettre dans une plaque qui s'appelle le Flexipan plat. Celle-là, donc c'est la plaque où, je ne sais plus, on a déjà fait la tartiflette roulée, je crois, dedans. On fera peut-être à la rentrée un pastel de légumes. Ça, plein de carottes, plein de brocolis avec des crevettes ou des langoustines entre deux. Voilà. Dès que vous avez des roulés à faire, c'est là-dedans. Et avec le cadre, on a fait refroidir la pâtissière l'autre jour aussi, quand on a fait avec le cadre. Donc le Flexipan plat. Alors celles qui ont démarré avec de marle il y a longtemps, il ne faisait que 1 cm. Donc maintenant il fait 2 cm depuis quelques temps. Et sachez que de marle, à l'époque où il est sorti le premier,
Ils ont eu le prix de l'innovation pour cette plaque-là, parce que personne n'avait fait une plaque comme ça avec un rebord qui tient. Alors, pourquoi ça tient? Grâce à ce tissage de fil de verre. Les moules sont faits de silicone de très haute qualité. Ça n'a rien à voir avec la silicone que vous trouvez à la foire Fouille et autres. Hein. Donc, c'est vraiment du matériel pour les pros. Donc, silicone et tissage de fil de verre. Le tissage de fil de verre, vous vous en rendez compte à l'envers, quand vous regardez à l'envers. Vous le voyez. Vous le voyez aussi sur le roule-pâte. On le voit encore mieux à travers, ou sur la toile de cuisson Silpat. Donc, vous avez d'abord le fil de verre qui est coupé à la bonne taille, et ensuite qui est trempé dans des bains, et ça 4 fois de suite. Donc, pour fabriquer un moule comme ça, il faut pratiquement une semaine. Ce qui explique aussi le prix, évidemment, parce que c'est de la très haute qualité, parce que ça, mon moule à moi, il a, je sais pas, 10 ans peut-être. Ça ne bouge pas. Allez, on y met à fond la caisse. Tout. Et donc, les mini tartelettes, j'ai commencé il y a 21 ans chez Demar, donc là, mini tartelettes à 21 ans, il n'a pas bougé. Si j'avais eu du Tefal, si j'avais eu du verre, si j'avais... Évidemment, ça fait longtemps que ce serait esquinté. Donc, l'avantage d'un Flexipant, c'est que vous le gardez à vie. Vous pouvez même le mettre dans votre héritage si vous voulez. Flexipant plat 200 sourds. T'as combien de tabliers, Christine? Alors, celui-là, Christine, qui était peut-être pas là au début, il est cadeau. Je l'ai trouvé sur mon... C'est Père Noël qui me l'a déposé sur le rebord de la fenêtre. Voilà. Alors, Laurence, elle a un petit Flexipant plat. Et bien, là, on va faire une grande bûche. Donc, tu feras avec le petit. Voilà. Parce que l'avantage d'avoir un grand, c'est que vous vous souvenez, l'autre jour, on a déjà fait ça. On a pris une partie comme ça et une partie comme ça. Parce que là, ce qu'on va y faire, c'est qu'on va y mettre le tapis à l'intérieur pour avoir un joli motif. Donc, des tapis, vous en avez 4. 4 différents. Vous avez le tapis bûche classique. Vous avez le flocon, on l'a déjà utilisé aussi, je l'avais rempli avec de la crème. Vous avez le tapis chic où on met des petites perles, que j'ai encore pas utilisé. Et celui-là qui est le tapis Laponie. Attention, le tapis Laponie s'en va. Il y a pas mal de choses qui vont quitter le catalogue. Donc, vous voyez, ça blanchit bien là derrière. Je vous dirai tout à l'heure, et sinon je remettrai sur ma page, sur mon mur, tout ce qui quitte le catalogue. Profitez-en, au 1er janvier, vous n'aurez plus ces moules-là. Et les tapis, pareil. Donc, vous prenez votre tapis et vous le mettez comme ceci. Alors, je vais venir plus près. Voilà. Vous voyez, bien au bord, ici, bien au bord là et bien au bord là. Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, les tapis sont légèrement incurvés. Parce que comme ils vont aller dans le moule et que le moule est arrondi ici, et ben, ça a été coupé spécialement pour ça. Donc on met son tapis avec le motif vers vous, évidemment, pas dessous. Hein, parce que avant-hier, on a mis le tapis dans l'autre sens. On n'avait pas besoin du motif, mais là, on l'a mis dans ce sens-là. Un petit truc, les tapis, ils ont tendance à coller dans les moules. Si vous ne voulez pas qu'ils collent, vous prenez un petit peu de maïzena et vous répartissez un petit peu de maïzena dans votre moule comme ça. Alors, je vais aller au-dessus de l'évier pour pas en mettre partout. Et vous verrez que votre tapis il sera beaucoup plus facile à démouler. Voilà, vous voyez, mon moule est tapissé de maïzena. Ce qui fait que après, quand je vais prendre mon tapis, je vais le mettre là-dedans pour le montage, il va bien se glisser dedans et ce sera plus facile à démouler. Voilà. C'est joli. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Il va falloir que je le lave parce qu'après on va monter une chantilly. Donc vous voyez, ça vous fait quelque chose de joli. On ne voit plus le jaune des œufs, ça a bien blanchi. Et donc là, délicatement, hop, ah tiens, je vais en profiter pour faire chauffer l'eau. Hop, voilà. Sur l'échelle, quand vous avez une petite cuisine, l'échelle, elle est pratique. Vous avez vu combien je peux mettre de plaques sur l'échelle, dans un sens, dans l'autre sens, ça se met dans tous les sens et c'est très pratique. Donc là-dedans, je vais y rajouter de la farine et de la levure. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que votre demi-sachet de levure, vous pouvez le mélanger tout de suite avec la farine. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera déjà bien mélangé. Évidemment, mon four est allumé sur 210. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je n'ai pas tout dit. Vous savez, les grands chefs, quand vous achetez des livres de recettes des grands chefs, ben, il manque toujours des petits détails. Donc on n'arrive jamais à faire ce qu'ils font. Oh. Oui, j'ai des belles chaussettes. Tu les as pas vues, Babette? Voilà mes chaussettes. Regarde, elles y sont. Coquines. Donc, allez, on va mélanger un petit peu notre levure
dans le petit pot et délicatement, en 3 fois, on va rajouter. Donc quand vous rajoutez, vous utilisez une grande spatule comme ça. Si vous avez une grande spatule, ne la tenez pas là, c'est pas pratique. Une grande spatule, même toute spatule, elle est faite pour être tenue là. De la même manière, si c'est celle-là, ne la tenez pas là-bas au bout. Vous l'avez beaucoup mieux en main quand vous la tenez là. Vous avez une partie anguleuse pour aller dans les casseroles et une partie arrondie pour aller dans votre cul de poule ou dans un saladier. Donc moi, je vais mélanger délicatement, tout en tournant. Ce qui est important, c'est de tourner au fur et à mesure. Comme ça, votre préparation, elle se mélange délicatement. Vous avez bien compris. Donc on tourne, on fait des 8. Vous faites des 8. Vous rassemblez d'un côté, vous montez au milieu et vous redescendez de l'autre. Vous rassemblez d'un côté, vous montez au milieu et vous descendez de l'autre. Allez, on en remet le deuxième tiers. Et on mélange. On fait ces 8. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos attentes avec les bûches. Hein. Donc, il y en a peut-être encore une ou deux qu'on aura peut-être le temps de faire d'ici Noël, je ne sais pas. Donc, maintenant, j'attends vos photos. Hein. Moi, j'ai donné. Hein. Donc, maintenant, c'est à vous d'appliquer. Voilà. Alors, j'ai déjà eu beaucoup de photos de Manala à l'époque. Des photos des meringues aussi. Pensez quand vous faites vos sapins de meringues de partir de tout petit et vous agrandissez vos zigzags. Hein, et quand vous avez fini, n'oubliez pas de mettre un cure-dent, sinon vous n'allez pas pouvoir piquer. Parce que le sapin comme ça, à moins de le poser. Alors c'est joli aussi en bout de bûche. Mais ça vous connaissez, on l'a déjà fait. Hein. Sinon vous allez voir, demain on fera les embouts de bûche qui sont beaux aussi. Allez, on mélange délicatement, toujours délicatement. Vous avez vu que je n'ai pas pris le fouet là. Hein. Je mélange délicatement pour ne pas casser cette émulsion que j'ai fait grâce au batteur. Voilà. C'est tout bon? Allez, ma plaque. Donc je redis pour ceux qui ne seraient pas là, j'ai mis le tapis Laponie dessous comme ceci. Donc j'ai mis celui-là, évidemment j'aurais pu en mettre un autre. Hein. Mais, attendez, ma bûche, elle est de couleur. Faut le colorant. Ah, voilà, ça commence à fatiguer un peu. Donc on met un peu de colorant. Donc les colorants, vous les trouvez sur la boutique. Hein. Donc c'est Noël. Hein. L'autre jour, je crois qu'on a mis du colorant vert. Et on a mis du colorant rouge aussi d'ailleurs. Et donc là, on met du rouge, c'est pareil. Mais c'est vraiment une pointe pour colorer. Mais méfiez-vous parce qu'à la cuisson, si vous vous servez de colorant à la cuisson, la couleur a tendance à diminuer. Hein, donc ça, c'est important. Méfiez-vous de ça. Si vous achetez les colorants verts, ne soyez pas surpris, la pigmentation du colorant vert est orange. Donc ne renvoyez pas en disant qu'ils sont plantés, c'est tout à fait normal. Alors, bonjour, là il y a Dominique. Oui Lisa, tu as pris les colorants. Bonjour Nathalie. Je te laisse partager si tu veux Nathalie. Hein. Hop. T'as vu, il y a un nouveau système pour partager maintenant. Il faut appuyer et puis après choisir dans un groupe. Ils nous ont bidouillé un truc. Ça va nous faire une bûche très girly, je pense. Allez, hop, on est prêt, on y va. Et on va baigner ça directement dessus. Donc on va tout couvrir, hein, c'est important de tout couvrir. Alors au fait, vous avez deviné quelle est la deuxième recette qu'on va faire? Il n'y aura pas de cuisson. Ah non, il n'y a pas de cuisson. C'est quelque chose que je vous ai montré et je vous ai dit, ah ben on fera ça. Bonjour Anne. Alors tu vas bientôt avoir ton tornado, t'es contente? Alors attention, les gens qui ont commandé après le 16 décembre sur la boutique du Demain, on ne vous promet pas la livraison pour Noël. Hein. Ça c'est, on avait bien dit que c'était jusqu'au 16. Donc peut-être que ça le sera, mais c'est pas sûr. La spatule, la grande spatule coudée qui est pratique, et là je vais lisser. Ce qui est important, c'est d'aller bien dans les coins. Si vous n'allez pas dans les coins, eh ben, ça ne va pas faire joli. Voilà. Et quand on fait quelque chose, ben, on s'applique bien, donc on va bien aller jusque dans les coins d'un côté comme de l'autre. Mettez-en bien sur votre tapis relief aussi. N'oubliez pas que le tapis relief il est un petit peu plus haut.
On tourne. Et pour finir, on va taper la plaque pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Voilà, voilà, voilà. D'accord? C'est les 3 coups du théâtre. Malheureusement, le théâtre, il n'ouvre pas. Nathalie, t'as des jolies cornes, Nathalie. T'as vu mon petit renne comme il a des jolies cornes aussi? Il s'appelle Calou. Allez, go. Le four à 210 pendant 8 minutes. Avec une minuterie pour moi. Parce que sinon... Donc, hop, ensuite, bonjour Patricia. Voilà, voilà. On continue. Dans le deuxième bol. Bah oui, j'en ai 2. J'en ai 2 parce que le KitchenAid il est fourni avec celui-là et le deuxième je l'ai acheté pour pouvoir montrer quand je fais quelque chose sur le salon de l'agriculture. Donc dans le deuxième bol, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une chantilly. Donc on va monter 200 g de crème en chantilly. Là c'est la garniture qu'on va faire. Le biscuit il est fait. Donc vous voyez la simplicité du biscuit. Hein. Après moi je le fais en rose. Mais on peut le faire la couleur qu'on veut. J'avais la possibilité de le faire en rose avec des fruits rouges dedans. Vous pouvez le faire en jaune avec de l'ananas ou de la mangue. Vous faites la couleur que vous avez. Il y a des couleurs qui sont plus sympas que d'autres. Hein. Alors après, à vous de choisir. Vous pouvez aussi faire une génoise neutre, tout simplement. Ce qu'il faudrait que je vous montre peut-être aussi, c'est ce tapis-là encore, si j'arrive pour pouvoir faire les inclusions dedans. Mais voilà, je ne devrais pas partir. Bonjour Nicole. Toutes ces recettes faciles à faire. Oui, c'est vrai. Hein, toutes les recettes que je vous montre sont faciles. D'ailleurs, je félicite Lisa qui vient de faire une super bûche framboise. Lisa, tu peux mettre la photo parce que tu peux être fière de ta bûche. Alors ici, j'ai de l'eau qui bout tout doucement. On va la laisser doucement bouillir. Allez, on va monter la crème. Vous êtes d'accord? Alors, la crème, toujours au frigo. Hein, la crème bien au frigo. Vous savez que moi j'utilise exclusivement de la crème Le Gall. Donc vous trouvez en ce moment la crème Le Gall, entre autres normalement chez Grand Frais. Vous trouvez aussi le beurre Le Gall. C'est la crème qui est utilisée par les pros. D'ailleurs sur la bouteille, bon elle est à côté de moi mais elle est là, la bouteille, je ne vais pas faire le tour. Il y a le liseré bleu, blanc, rouge des MOF. C'est vraiment la crème des chefs. Donc vous pouvez y aller, vous êtes sûr de monter une crème et qu'elle se tienne. Alors c'est sûr qu'il y a de la Elevire, qu'il y a de la Président, qu'il y a de la ceci, de la cela, mais celle-là, vous êtes sûr et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elle tient. Parce que quand vous faites une chantilly et que le lendemain elle s'est cassée la figure, bon, c'est un petit peu ballot. Hein. Pareil pour un entremets. Et puis monter, alors surtout ne cherchez jamais à monter une crème où il y a de l'eau dedans, c'est-à-dire une crème allégée. Il faut minimum une crème de 30%, c'est le minimum. Après, on monte à 34-35% pour certaines, mais c'est minimum 30%. Parce que quand vous voulez, est-ce que vous avez déjà essayé de battre de l'eau et de monter de l'eau? Vous pouvez toujours battre de l'eau, hein, ça ne montera jamais. Voilà. Donc, moi, je vais aller battre ici. Alors, j'ai calculé que j'avais 2 bols, mais j'ai qu'un fouet. Donc, ben, je suis obligée de laver mon fouet. Je vais écrire au Père Noël pour un deuxième fouet. Voilà. On évite de mettre de l'eau dans la crème parce que sinon elle ne va pas monter. Donc on essuie son fouet correctement. Voilà. Hop. On y va. Bon, j'ai pas de paillettes hein, cette fois-ci. Alors, vous n'oubliez pas, on monte petite vitesse. Vous avez un batteur électrique, vous montez avec le batteur électrique, hein, c'est pas un souci. Par contre, une crème, ça se surveille. Surtout, surveillez-la bien. Donc, petite vitesse. Et cette crème-là, elle peut même monter à la cuillère magique. Vous savez, c'est celle-là, la cuillère magique. Vous avez une petite contenance là-dedans, par exemple, pour la monter. Mais bon, ça va mettre plus de volume, mais vous pouvez tout à fait la monter là-dedans. La cuillère magique, elle est formidable parce que vous faites une petite mayonnaise, une petite vinaigrette, une petite pâte à gâteau, tout simplement. Elle est magique. Et pourtant, ça ne paye pas de mine, ce truc-là. Hein. Je vais vous dire, c'était quelqu'un qui l'utilisait sur les bateaux qui m'en a parlé. Au début où je l'ai eu dans le catalogue, je me suis demandé ce que c'était que ce truc, qui est pas cher en plus. Et puis, ben, elle m'a dit, mais ça, sur les bateaux, c'est extraordinaire, il n'y a pas d'électricité. Donc, il n'y a pas de batteur. Et ça, on monte tout avec. On fait un gâteau, on fait plein de choses avec. Bon, il faut un petit peu de lin, mais voilà. Donc, la cuillère magique, vous la trouvez sur le catalogue, elle est magique. C'est vraiment le cas, elle est magique. Donc, dans ma crème chantilly, je vais y rajouter du sucre, évidemment, et un peu de vanille.
Donc la vanille c'est pareil, vous avez deux sortes de vanille, vous allez à la vanille liquide comme ça et la vanille en grain, donc qui est aussi sur la boutique. Donc ça c'est de la vraie vanille de Papouasie, donc si vous avez vraiment envie d'avoir des grains, vous mettez un peu de celle-là. Et puis autrement vous avez celle-là qui est la vanille liquide. Je vous assure que vous n'avez pas besoin d'un grand flacon comme ça parce qu'elle est tellement parfumée qu'on y met un petit bouchon, ça suffit un petit bouchon. Donc je serai quand même, hein. C'est une chantilly, on ne fait pas du beurre. Vous savez que pour faire du beurre, il suffit de laisser monter la crème un peu trop et vous faites du beurre. Donc vous laissez beaucoup monter. Quand vous commencez à voir que votre robot a du mal et que vous voyez le beurre se former parce que c'est jaune, là vous continuez à battre. Et tout d'un coup, vous allez avoir le petit lait qui sort. Et ce petit lait-là, il va vous servir à faire des brioches. C'est super si vous faites une brioche avec ce petit lait. Et le beurre, vous le rincez bien à l'eau. Et puis après, vous pouvez faire du beurre. Là, pour les fêtes, vous pouvez faire du beurre d'algues, par exemple, en y mettant des algues. Du beurre de framboise. Sur le salon de l'agriculture, je leur ai fait du beurre de vanille, du beurre de framboise. On peut faire du beurre avec plein de choses, hein. Mais c'est vous qui l'aurez fait. Et mon fils trouve que le meilleur beurre qu'il mange, honnêtement, c'est celui que maman elle fait. Mais je le fais avec de la crème Le Gall. C'est pour ça que le beurre Le Gall est bon. C'est parce que c'est fait avec la même crème. Vous savez combien de temps il faut pour faire une mode de beurre chez Le Gall? C'est du beurre de baratte. C'est pas du beurre artificiel, du beurre avec plein de cochonneries. Dans la baratte, ça tourne entre 17 et 24 heures. Donc pour faire une tablette de beurre, ça met pratiquement 24 heures. Donc c'est pour ça que ça a un certain coût, mais que ça a un certain goût aussi. Allez, on y va. À fond les galettes. Ah oui, mais si je ne mets pas mon sucre dedans, ça va le faire. Vite, vite, vite. Je cause, avant qu'il me fasse du beurre. Allez, un petit peu de vanille. Voilà, et un peu de vanille liquide. Alors vous ne voyez pas tout à fait, mais vous me faites confiance, hein. Vous savez ce que je mets dedans, vous voyez de loin. Et surtout, ce que je vais rajouter dedans, donc j'ai mis 200 g de crème et je vais rajouter 350 g de mascarpone. Ah, donc voilà, je vais arrêter. Ma crème, elle est pratiquement montée. Donc avant qu'elle soit complètement montée, je vais rajouter 350 g de mascarpone. Donc 250 g, c'est un pot. Voilà. Donc ma mascarpone, alors... Il est vrai que j'achète souvent les produits de marque de grande surface, mais j'avoue que la mascarpone, je me suis rendu compte que vaut mieux effectivement prendre cette marque-là. Je trouve qu'il y a certainement un peu moins d'eau dedans. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais elle se tient mieux que celles des grandes surfaces. Voilà, on la trouve en grande surface, hein, évidemment. Donc on a dit 350, hein. Voilà, donc on a dit que j'ai mis 350. Voilà, ah, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Et donc là, je vais mélanger tout ça ensemble pour que ça me fasse quelque chose de domptueux. Et la garniture sera faite pour la bûche. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Non, mais je ne vais pas salir mon tablier, hein. Parce que normalement, le tablier, il est fermé devant. Et puis, je mets un torchon. Viens là, toi. Je mets un torchon ici. Ah, tiens, tiens, tiens. Et moi, j'ai un bol, mais 2 fouets. Ah, ben voilà, Pascal. Allez, un petit coup de à fond. Mais elle n'a pas sonné, celle-là? Ah si, juste. Ah, c'est pas top, ça. Je sentais bien. Waouh, 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 silence. Alors, je vais laisser le four ouvert parce que je vais avoir besoin de mettre quelque chose dans le four. Voilà, ça c'est ma petite génoise. Hein, donc ma petite génoise, elle va aller, pousse tes cornes toi. Hop, ici. Voilà, sur l'étagère, sur l'échelle, bien pratique. Et je laisse le four ouvert. Pourquoi? Parce que pour ma bûche, je vais me servir des petits sapins. Les petits sapins, je vais... Vous vous souvenez, l'autre jour, on l'a fait en chocolat. Je ne les ai pas encore utilisés. Non, je ne les ai pas mangés, là. Et dedans, je vais prendre du chocolat rose que je vais mettre à fondre directement dedans. Donc, une poignée dans chacun. C'est pour faire les décors sur les côtés. Alors, pour ceux qui cherchent ce qu'on va faire aujourd'hui, vous remontez dans l'historique et vous allez voir qu'il y a une belle bûche que j'ai mis il y a 2-3 jours, ou un peu plus peut-être, rouge. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'elles voulaient qu'on la fasse. Donc, comme moi, je ne suis pas contrariante,
Ben, voilà. Je préfère que vous me disiez un petit peu ce qu'on fait. Ça me guide. Comme Lisa, elle m'a dit, je voudrais faire des cannelés. Ben, j'ai dit, ça tombe bien parce que ça, c'était prévu. Comme je vais à Bordeaux, je trouvais que c'était sympa de... Non, mais je ne vais pas vous ramener des cannelés tout faits, hein, quand même. On va les faire maison. Voilà, donc je tapote. J'ai mis des pistoles. Vous vous souvenez, je crois qu'on avait compté, c'était à peu près une vingtaine de petites pistoles. Donc ce chocolat, c'est du chocolat rose. Il est vraiment rose, il n'y a pas de colorant dedans. On va attendre un petit peu que le four soit moins chaud. Parce qu'on va le faire fondre 6 minutes à 100 degrés. Hein, c'est ça qui est important. Voilà. Muriel est au rendez-vous, super. Oui, tu as aussi commandé la cuillère, Anne. Tu verras, c'est vraiment très bien. Je ne veux pas dire que ça remplace un batteur électrique, mais ça aide bien quand même. Hein. Donc, alors, ici, notre histoire, elle est parfaite. Voilà. Donc, là, j'ai 200 grammes, pousse-toi un peu, 200 grammes de crème que j'ai montée. Avant qu'elle soit complètement montée, j'ai rajouté du sucre, j'ai rajouté de la vanille liquide et de la vanille de Papouasie en poudre. Et après, avant qu'elle soit complètement montée, j'y ai rajouté 350 à 380 grammes de mascarpone. Hein. Donc voilà, ça vous fait la garniture qu'on va mettre à l'intérieur de notre bûche. Donc voilà, bon ça reste là. Les chocolats, j'ai mis à peu près, on va dire 20, 22 pistoles, 24 pistoles, voilà. J'en ai pas mangé. Hein. Et je vais les mettre au four 6 minutes à 100 degrés. Évidemment, mettez une minuterie parce que si vous laissez trop cuire le chocolat, vous allez le brûler. Hop. 100, je vais y arriver. Et la minuterie, 6 minutes. Voilà. Donc, voilà. Ici, on va... Ah, t'es encore chaud. Alors, le gant de cuisine, c'est pareil. Il est revenu, ceux qui voulaient le gant, il est revenu, il était absent. Mais c'est super. Il est très agréable parce qu'il y a du tissu à l'intérieur et pas du synthétique. Il est grand, donc il vous protège parce que combien de fois, quand on va dans le four, on se brûle. Donc, c'est vrai qu'il est très pratique. Donc, allez, on va mettre ça comme ça ici. À la rigueur, on peut saupoudrer un petit peu de sucre glace si on veut sur le dessus. Hein, c'est pas une obligation. Mais on peut. Donc, comme ce n'est pas une obligation, ce qui n'est pas obligatoire est autorisé, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui vont rigoler. Parce que si les conseillères m'écoutent, elles vont rigoler. Elles vont voir de qui je veux parler. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais un petit coucou à mes collègues conseillères. Je sais qu'il y en a qui me suivent. Donc, j'ai vu que Nicole m'a fait un coucou. Il y en a qui me suivent sans faire de coucou. Il y en a qui me suivent en faisant un coucou. Donc, je trouve que c'est sympa de... Puis après, de toute façon, je vois bien, il y a les petites photos des gens qui sont venus me voir. Donc, je vois bien à peu près qui m'a suivi. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va mettre une scie pâte dessus. Alors, on n'appelle plus ça une scie pâte, on appelle ça une toile de cuisson. Parce que ça doit s'appeler comme ça maintenant. Donc, voilà. Alors, la toile de cuisson... C'est aussi quelque chose qui sert tout le temps. Alors celle-là, elle est toute belle parce qu'elle est toute neuve, évidemment. Au bout d'un moment, vous avez vu que certaines que j'utilisais sont très teintées parce que tout le gras qui est dessus va brûler au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. Alors on dit que vous les laissez à la pleine lune, elles vont s'éclaircir de nouveau. Maintenant, les miennes, quand elles sont usées, elles sont tellement usées qu'elles vont plus s'éclaircir du tout. Salut les copains, il faut que vous vous poussiez. J'ai besoin d'une plaque à lu. Hop, allez. Ah, il faut des grands bras dans cette cuisine. Hein. Allez mon copain, tu reviens là. Voilà. Calou est dans la cuisine. On prend la plaque à lu, on met dessus et on n'oublie pas que la plaque de dessous, elle est chaude. Et hop, on retourne. Celle-là, on la vire et on la met de côté. Voilà. Ensuite, pour démouler un flexi, vous voyez bien? Oui, vous voyez. Hein. Oui. Voilà. Clara, bonsoir. Janine, t'as fini ta tournée? Coucou. Voilà, alors quand vous avez un flexip en place, ce qui est très important, quoi que vous fassiez dedans, que ce soit en salé ou en sucré, il faut toujours commencer par démouler les coins, parce qu'il faut que ce soit joli quand même. Donc, on soulève ici, comme ça, et comme ça. Ça déjà, vous avez, tout est en l'air. Ici, ça chauffe aussi, c'est parfait. Donc, on enlève le flexip en plat, on appelle ça peler son moule. Waouh, c'est joli, hein? Donc,
Alors, il restera toujours une petite pellicule. Quand vous faites une génoise sur le moule, que ce soit dans un moule rond, dans n'importe quel moule, il restera toujours une petite pellicule. C'est normal, c'est comme ça. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, c'est comme ça. Il y a des fois, il ne faut pas chercher toujours à savoir pourquoi. Donc, voilà. Vous voyez que mon tapis, là, on voit bien qu'il est incurvé ici. Donc, je vais le découper, me servir du couteau pelle à tarte. Donc, il a des dents d'un côté, il fait couteau de l'autre, mais vous voyez que j'ai mis mes doigts. Et il sert de pelle à tarte. Donc, c'est un ustensile qui sert pour 3 choses. Et surtout, vous pouvez aller sur les moules avec, vous ne risquez pas de les couper. Donc, les gâteaux, les choses comme ça, voilà. Hop. Alors, on se sert de ça pour couper ici. Sur la longueur, pareil. Et vous ne mangez pas les chutes, hein, parce qu'elles vont nous servir. Interdiction de dévorer les chutes. Et on va couper l'arrondi qui est ici. Alors l'arrondi, vous avez le droit de le goûter si vous voulez. Enfin bon, c'est une génoise, je l'ai parfumée à rien du tout. Donc c'est une génoise, hein, toute simple. Voilà. Hop, hop. Voilà, un morceau, 2 morceaux et notre 3e morceau qui est ici. On va enlever ce qui est un peu bavé. Voilà. Donc on va attendre un tout petit peu. Je vais le mettre là-dessus pour qu'il refroidisse plus vite. Parce que s'il reste sur des plaques, il va avoir chaud. Vous vous souvenez l'autre jour comment on a fait refroidir la crème pâtissière? On l'a mis sur le plan de travail. Non, celle-là, je vais en avoir besoin. Sur le plan de travail et on l'a déplacée au fur et à mesure. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici. Parce qu'ici, c'est chaud. Donc, on va la déplacer un petit peu. Et ça va permettre à la génoise de refroidir plus vite. Vous voyez, les petits bouts, ils sont là. Mais je n'ai pas le temps de manger parce que si je mange, je ne peux plus vous... Ah, t'es en repos pendant 2 jours, Janine. C'est bien. Bonjour, Catherine. Tu es ma récréation de la journée. C'est gentil. Bah, Catherine est une collègue conseillère aussi, donc ça fait plaisir d'avoir des collègues qui mettent... voilà. Nicole, c'est pareil, c'est une collègue conseillère. Voilà, voilà. Oh, ça y est, j'ai mangé quelque chose. C'est pas grave. Hop, allez, il faut que tu refroidisses, toi, mon coco. Hein, voilà. Donc, on va y aller. Il faut avancer, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Alors, bien que je sois plus à la bourre, puisque derrière moi, il n'y a personne. Le marché de Noël est terminé. Donc ensuite, intelligemment, on va prendre le moule et on va le mettre dedans. Mais partie noire contre partie noire, évidemment. Hein, vous avez compris ça. Donc on va le mettre bien dedans et bien le régler en hauteur. Voilà, donc, une petite miette. Ça vous donne ceci. Donc vous devez voir le biscuit. Le motif, il est en dessous parce que demain quand on va démouler le biscuit. On est bien d'accord. Isabelle de Troyes. D'accord. Bonjour Isabelle. Ah oui, je crois qu'on s'est déjà vu. Je vous ai dit que j'aimais bien les faire dans le temps quand j'allais en Alsace parce que je suis alsacienne quand même. Donc, le chocolat. Oups. Hop, hop, hop. Quand on allait en Alsace, on faisait une petite escale à 3. Hop. Voilà. Alors, vous voyez que mes pistoles, elles sont, je vais les tenir comme ça, on les voit encore en forme. Mais ce qui est important, c'est que lui, il se taise déjà. Et donc, vous tapez pour que les pistoles qui sont fondues, mais on n'a pas cet aspect-là de fondu, se répartissent bien partout. Donc, on tape bien comme ça d'un côté et de l'autre côté, pareil. Voilà. Hop, hop. De toute façon, ce sera joli. Et après, on prend les perles. Donc, voilà, il y a des jolies petites perles, comme ça. On prend la super pince de chef. Donc, j'ai vu qu'elle était sur la boutique, hein, si vous la voulez, parce qu'on ne l'avait plus au catalogue. Donc, si vous en voulez, elle est sur la boutique, donc profitez-en. Et on va mettre tout simplement des petites perles un peu partout sur nos petits sapins. Donc, il faut le faire dès qu'on sort, parce que sinon, ça va durcir et on ne pourra plus mettre de perles. C'est pas compliqué. Voilà. On se met des petites perles blanches, ça va faire joli. Alors, on peut aussi mettre des petits flocons, on peut mettre des perles dorées. Après, vous mettez ce que vous avez sous la main. Hein. Mais voilà, ce sera plus joli si on met des perles. De laisser tout seul, c'est un peu dommage. Hop. Ouais, je pourrais balancer, mais j'ai peur que si je balance tout comme ça,
Ouais, ça en met un peu plus. Hein. Ça va un peu plus vite. Bon, c'est pas grave, hein, je recommanderai des perles quand il n'y en aura plus. Quand il n'y en aura plus, on recommandera, puis c'est tout. Mais ça fait moins régulier que les premiers. Je peux vous dire, les premiers seront plus jolis. Pas grave. Hop. Allez, on va aller sur les premiers, comme ça il y en aura un peu plus. On verra pas quels sont les premiers, quels sont les derniers. Clac, clac, clac. Voilà. Hop. Hop. On appuie un tout chouïa dessus, à la rigueur, mais bon, elles se collent. Vous voyez, hop, elles sont dessus, elles sont collées. On tape un peu pour qu'elles rentrent un peu à l'intérieur et comme ça, elles vont coller. Et notre histoire, eh ben, il n'y a plus que ça refroidisse. Donc, hop, ici, sur une autre plaque et direction le frigo. Mais de toute façon, on ne s'en servira pas aujourd'hui. Je ne vous dis pas l'état de mon frigo. Il est un peu plein. Allez, on revient à notre histoire là. Voilà, ça c'est fait. On est 38, c'est bon. Donc là, on a une Genlis crème. Donc c'est juste une chantilly mascarpone, tout simplement, à la vanille. Donc on va mettre un petit peu de cette préparation à l'intérieur et sur les parois sur le côté. Vous voyez comme elle se tient bien. Hein. Ça, c'est de la crème. Voilà. Alors pensez aussi à mettre sur les côtés, bien monter sur les côtés. Donc sur les parois de part et d'autre, pour être sûr que vous en ayez bien partout. Voilà. Donc après, évidemment, il va falloir que j'utilise ma petite spatule coudée parce que c'est elle qui va arriver beaucoup mieux à aller dans le fond. Hein. Là, je fais le plus gros avec ces spatules-là. Alors ça aussi, c'est pratique. Il y en a deux. Il y en a une qui est incurvée et une qui est un peu plus creuse et une qui est un peu plus droite. Donc c'est pareil, si vous cherchez des idées de cadeaux, des petits cadeaux pas chers, mais franchement, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Dans le catalogue, on commence à 3,50 €. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. Ah, on peut aller jusqu'au robot, hein, 1400 et quelques, hein, le robot. Donc il y a vraiment pour tous les budgets, tous les prix. Mais pour se faire plaisir, on a tout ce qu'il faut. Je crois qu'il y en a pas mal qui se sont fait plaisir ce mois-ci. Hein. Je vous remercie. Alors, je rappelle, parce que hier, apparemment, Nathalie n'avait pas entendu, mais je l'ai dit plusieurs fois, ça fait peut-être un moment que je ne l'ai pas dit, mais je l'ai dit hier, pour toutes les personnes qui passent des commandes sur la boutique. Alors d'abord, sur le mois de décembre, De Marle fait un concours, effectivement. Donc tous les jours, il y a des gens qui peuvent gagner leur commande. C'est eux qui gèrent ça. Et moi, je vais faire un tirage au sort. Alors, je n'ai pas pris le temps de le faire. J'avoue qu'au premier confinement, je faisais le tirage au sort dans le jardin, avec les petits oiseaux, c'était sympa. Là, c'est moins drôle. Donc, je vais le faire, mais voilà. Pour l'instant, je suis avec vous, je cuisine avec vous, je pense que c'est plus important. Donc, je ferai un live tirage au sort. Il n'y a pas de doute. Bon, voilà. Donc, j'ai tambouillé l'intérieur. Si vous voulez bien lisser, vous prenez la petite spatule comme je... Ah ben, j'ai bien fait de tourner. Parce qu'il y a le côté là, j'avais pas mis bien. Donc, on ne voyait pas partout. Donc, pensez à tourner votre moule quand même pour voir si vous en avez mis bien partout. Regardez ça, ça tient arrête dedans tellement c'est... Et là-dedans, on va mettre des petites framboises aujourd'hui. Hein, des petites framboises fraîches. C'est meilleur. Alors, on peut mettre des framboises congelées, mais ça va baver tout. Donc, bon, allez, je sais bien que c'est pas de saison. Mais bon, c'est pas Noël toute l'année non plus. Hein. Donc, voilà. Allez, on remplit bien de petites framboises. Comme ceci. Alors, comme c'est pas à vendre, on remplit bien. Quand c'est à vendre, on n'en met que 3 ou 4. Hein, dispatchés comme ça. Mais quand c'est pas à vendre, c'est pour vous régaler. Alors, mettez des bonnes choses. Mais comme dit, vous pouvez aussi le faire avec de la mangue. Vous pouvez le faire avec de la poire. Vous pouvez... Poire vanille, c'est excellent. De la mangue, de l'ananas aussi, hein, tout à fait. Ça peut aller ananas vanille, ça va très bien. Voilà. Mais dans ce cas-là, le biscuit, vous ne le faites pas rose. Or, vous m'avez demandé rose, comme l'autre. Alors, ben, j'ai fait rose comme l'autre. Je vais remettre un petit peu, en appuyant un peu pour que ça rentre dans les framboises. Parce qu'évidemment, elles ont des trous. Voilà.
Alors, ici, j'ai mis de l'eau à chauffer. Je vais dans mon eau, c'est pas pour le gâteau. La deuxième recette qu'on va faire, eh bien, ça va être du saumon fumé. Mais c'est vous qui allez fumer votre saumon. Comment on va faire pour fumer? Il vous faut un thé spécial. Alors attention, allez vraiment dans un magasin de thé et ne le commandez pas n'importe où. Allez chercher du thé qui s'appelle du Lapsang Souchong. À tes souhaits, c'est à peu près ça. Donc je vous mettrai le nom exactement. C'est un thé qui est fumé. Donc c'est pas du thé à boire à 4 heures. Hein. C'est vraiment trop fumé. Même dans votre placard, quand vous l'avez dans le placard, vous allez voir que ça sent le fumé. Et donc ce thé-là, on va le faire gonfler un petit peu. Donc j'ai pris 10 grammes de thé que je vais faire gonfler dans l'eau. C'est pour ça que j'avais mis de l'eau à chauffer, tout simplement. Alors, voilà, on va laisser infuser un petit peu notre thé pendant que je continue à faire ma tambouille ici. Donc ici, vous avez vu que celui-là, il est plus petit. Donc celui-là, eh ben, il va aller à l'intérieur. Alors je vais même le couper un petit peu parce que il rentrera mieux et puis ça permettra de déguster. Voilà. Allez, on le met à l'intérieur comme ceci. On appuie bien. Ça me permet d'appuyer pour enfoncer bien la crème dans... C'est bon? C'est tout vu? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lui remet... allez, au diable avarice et l'avaricieux. On remet des petites framboises au milieu, comme ça. Voilà. Vous imaginez la quantité de bûches que j'ai au congélateur. Donc là, je peux vous dire, par contre, celle d'hier, la bûche salée d'hier, eh ben, elle est partie dans le quartier et à Plouguffon aussi dans le quartier et je crois qu'elle a été très appréciée. On m'a même demandé, Françoise m'a dit, est-ce que je peux la mettre sous Bisseil? Ben oui, tu peux la mettre sous Bisseil. Puis finalement, au bout d'un moment, elle me dit, ben, elle n'a pas eu le temps d'aller sous Bisseil, j'ai tout mangé. Elle n'est pas gourmande à part ça, Françoise. Hein. Donc allez, on y remet un petit peu de garniture. Rentre dedans, toi, la framboise. Voilà. Ah. Donc, vous laissez infuser ça tout doucement. Alors, il faut que j'arrête, hein, parce que sinon, ça va brûler le goût du thé. Vous laissez juste infuser un petit peu pendant 5-10 minutes à peu près. Ça dépend un petit peu aussi du taux de fumaison que vous avez envie. Si vous aimez bien fumer ou pas fumer. Pas trop fumer. C'est vous qui allez choisir. Donc là, avec ma petite spatule, je vais une fois de plus bien lisser pour que ce soit beau. Voilà. Il m'en reste un, mais vous imaginez à quoi ça va servir? Dessus, autour, pour cacher la misère. Et on va finir avec le dernier biscuit qu'on va mettre dessus. Et il rentre pile poil. Il a exactement la taille. On appuie bien pour le faire rentrer, pour qu'on ne le voit pas dépasser. Voilà, donc vous poussez sur les côtés, hein, on pousse bien. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement, comme j'ai oublié, normalement, je voulais vous mettre du pralin feuillantine. Bah j'ai oublié, bah tant pis. Normalement, je mets du pralin feuillantine avant de faire ça. Donc ça vous donne le croustillant. Dans la recette, je vous le noterai. C'est parce qu'il était planqué derrière le chocolat. Et après ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On filme. Hop, dérouleur de film, indispensable dans les cuisines. Et vous voyez qu'en 3/4 d'heure, on a fait une bûche. Vous imaginez? C'est quand même pratique. Alors, ne pensez pas que les bûches chez les pâtissiers sont faites le 24 décembre. Cette bûche-là, telle qu'elle, elle peut aller dans le congélateur et vous pouvez la manger à Noël. Vous pouvez la manger à Nouvel An. Elle ne va pas bouger. Hein. Donc, salut Guillaume. Bah, tu vois, pour une fois... le haut est raccord avec les framboises. Bah ouais, pile poil, tu vois. Hop. Voilà, c'était la couleur framboise du jour. Donc ça va aller dans le réfrigérateur. Il n'y a pas besoin de congeler pour le démoulage demain, puisque c'est un biscuit. C'est pas comme quand c'est un entremets. Et demain, quand on va se retrouver... Alors demain, je sais pas, je pense que je vais vous dire à 17 h, parce que demain matin, il faut que j'aille chercher des foie gras. J'ai des gens qui viennent chercher des grilles. Enfin voilà, je suis assez occupée. Donc je pense que 17 h demain, ça devrait le faire. Hein, et voilà. Et puis je vous rappelle que samedi, dimanche, lundi, je serai absente, étant donné qu'avec mon petit carrosse, je pars sur Bordeaux. Donc je la mets au frigo et on se retrouve demain, de toute façon pour celle-là. Mais on a quand même à finir le foie gras et puis les petits sapins. Donc, voilà. Donc ici,
celle-là, c'est pas mal. Hein. Si j'ai du courage, je remettrai un peu de chocolat. Mais voilà. Donc mon thé, il a bien infusé. Ce qui est important, c'est que les arômes se développent et il a bien infusé. Donc, hop, on met ça là derrière et on va filtrer. Un et d'un. Dans quoi on va filtrer? Dans un fût de poule, hein. C'est plus simple. Hop, voilà. Donc ça a permis aux feuilles de s'ouvrir. C'est ça qui est important, c'est ce qu'on a voulu là. Hein. C'est que les feuilles s'ouvrent. Hop. Hop, hop, hop. Je dis moins, hein, franchement. Mais c'est peut-être moins speed aussi. Voilà. Donc si vous avez envie d'un thé corsé, ça c'est pas mal corsé. Donc ici, j'ai du sucre de canne. Donc j'ai, non ça c'est la génoise, 150 g de gros sel. Donc moi c'est du sel de Noirmoutier que j'avais, hein, vous voyez. Vous pouvez trouver du gros sel. C'est meilleur si vous prenez des bons gros sel. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la fleur de sel. Hein. Franchement, pas pour fumer le poisson. Donc 150 g. J'ai 150 g de sucre de cassonade. Je vais mélanger tout ça. Allez. Voilà. Et les petits pots, toujours les petits pots. Allez, on prend la spatule orange. Voilà. Vous mélangez bien le sucre avec le sel. Et on va y rajouter tout simplement le thé. Voilà. On presse un petit peu quand même. Pour ne pas y rajouter trop de liquide. Ah, faut pas le gaspiller ce thé, hein, parce que honnêtement, il n'est pas donné. C'est pas du thé premier prix, hein, je vous assure. Donc, on mélange tout ça. Ça sent bon en tout cas, je peux vous dire. Donc ça, vous le faites, c'est un peu comme le foie gras, il faut le faire un peu d'avance, hein. On ne fait pas juste la veille de Noël. Hop, voilà, la lumière, elle est par là. Là, il fait nuit, donc... Et on va chercher... Ah bah ouais, la bûche, elle est sur le poisson. Ça ne le fait pas. On va chercher une boîte Be-Save, évidemment, parce que comment voulez-vous que je garde mon poisson autrement que sous Be-Save? Est-ce que ça ferme? Non, ça ferme pas. Ça fermait avec la boîte, mais ça ferme pas sans la boîte. Hop, voilà. J'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une autre boîte. Parce que des boîtes, j'en ai quelques-unes quand même. Donc ça, c'est la grande boîte qui fait 2,5 litres. Hein, donc, mon poisson, vous voyez qu'il est sous Be-Save. Et donc, ça m'a permis de le garder. J'ai fait les courses, je l'ai pris, je crois, lundi. Donc, il n'a pas bougé depuis lundi. Donc, vous connaissez le bruit? Et pchit, voilà. C'est l'heure du thé. Ah non, pas tout à fait. Patricia, celui-là, il est pas top. Oui, Sandrine, hop, hop, hop. Alors, j'ai du beau poisson. Je vais prendre la planche que je mets ici. Je vais faire de la place hein, pour que vous puissiez voir. Et surtout, ce qui est important, eh ben, c'est que maintenant, il va falloir prendre la pince, la super pince que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. Je ne sais pas où je l'ai mise. Comme d'habitude, j'en mets partout. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin non plus, donc on peut mettre de côté. Voilà. Ça, voilà. Le biscuit, on le range. Faute de le manger. Et donc là, on va voir s'il reste des arêtes. Bah écoutez, en général, c'est là les arêtes. Donc avec la pince, ça vous permet de tirer, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à avoir un morceau sans arête. C'est un poisson sans arête. C'est pas top ça? Non, non, j'ai pas d'arête. Il n'y a pas d'arête dans le beefsteak. Voilà. Où est-ce qu'ils sont passés ces arêtes? Elle a fait des beaux filets alors. Hein, parce que j'ai pas du tout d'arête. Bon, ben voilà. Donc, je vais juste rincer mon plat parce que c'est là-dedans que ça va se passer de nouveau, évidemment.
Donc, c'est vraiment bizarre de ne pas avoir d'arête. Même pas là? Même pas là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de matière au fond. Hop. Ma petite spatule, elle va répartir sur le fond, comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de trous, hein, parce que vous avez vu que j'ai des gros morceaux de saumon. Je vais prendre le saumon côté peau que je pose ici. Je vais évidemment remettre bien de la matière dessus, ici. Je le fais vers vous pour que vous puissiez voir à peu près ce que je fais. Donc pas que j'aille trop loin d'ailleurs, parce que si je vais trop loin, vous ne voyez quand même pas. Voilà. Et qui c'est qui va se ruer sur les marchands de thé demain pour aller chercher du beau saumon? Ensuite, cette partie-là... Ah, je sens une arête. Ah oui, non, c'est les arêtes de côté, là, c'est normal. C'est ça sur le côté. Bon, cette partie-là, hop, on la met dans ce sens-là, on appuie et on va verser le reste dessus. Et c'est aussi simple que ça. Donc ensuite, on va mettre sous vide pour pouvoir favoriser cette marinade, cette macération. Hop, voilà. On couvre. Couvrez bien les côtés pour que les bords au moins soient bien couverts. S'il n'y en a pas sur la peau du dessus complètement, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Et après, ben, on prend son copain, le B-Save. Il est là. Oh. Ah oui, j'ai tous les couvercles après. Vous avez vu tous les couvercles ronds que j'ai? Ils s'accrochent derrière. Voilà, le B-Save. Alors, je rappelle que le B-Save augmente au 1er janvier. Donc, si vous en avez envie avant, profitez-en avant. On le branche, il ne consomme de l'électricité que quand vous l'utilisez. Là, il est branché, mais il ne consomme rien. Contrairement à votre télévision, qui par exemple, là, vous regardez peut-être pas la télé. Enfin, je sais pas qui me disait qu'elle me regardait hier avec ses petits-enfants à la télé. Donc, je trouvais que c'était mignon comme tout, que les enfants veuillent me regarder. Bon, j'ai mis de la chantilly partout. Et donc, vous vérifiez toujours que votre bordure soit bien propre. Votre joint ici, il a un sens. Il faut mettre, quand c'est cette boîte de 2,5 litres, il a une petite languette au milieu. Il faut que cette languette soit vers vous. Quand vous avez des couvercles ronds, vous avez une partie brillante près du centre, ici, pour tous les couvercles ronds. Pour les autres couvercles rectangulaires, vous avez une petite partie brillante. Ben voilà, l'ananas, vous vous souvenez, l'ananas qu'on a coupé il y a 2 jours, je crois. Oui, quand on a fait les briques. Ben, il est là, mon ananas, hein. Il n'a pas bougé, vous connaissez. Pchit, vous voyez que le couvercle remonte. Et donc, quand vous avez ces couvercles-là, c'est-à-dire la taille moyenne qui est d'1,5 litre, 1,5 litre, 1,4 litre, ou la petite taille, celle où je mets mon oignon, vous avez ici, à ce niveau-là, un peu de brillant. Et c'est comme ça que vous savez que vous êtes du bon côté pour votre joint. Donc voilà, alors vous voyez que celui-là, par exemple, il est tout mouillé ici. Donc si je fais le vide, là, mon B-Save, il va avoir à boire. Et je vous ai déjà expliqué que le B-Save ne boit pas et ne mange pas. Donc, bien essuyer l'endroit où on va aspirer avant d'aspirer. De la même manière, celui-là, il est un peu mouillé. Donc, hop, je vais bien nettoyer pour ne pas aspirer. Quand vous lavez les couvercles, c'est pareil. Les couvercles comme ceci, vérifiez que ce soit bien sec ici et bien sec ici avant d'aspirer. Donc, je remets tout bêtement dessus, je tire sur la queue de cochon et je mets en place. Et là, je vous ai perdu. Eh bien, Gwenaël, c'est pas grave, il y a le replay quand on le prend en cours de route. Combien de temps le foie gras? Tu peux le faire 4-5 jours minimum avant Noël. C'est quand même mieux. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait Noël, je crois que c'est jeudi, vendredi, la semaine prochaine, il me semble un truc comme ça. Oh, je ne sais pas pourquoi je reste dessus. Vous avez vu que quand il a commencé à aspirer et qu'il arrive à aspirer, il n'a plus besoin de moi. Il aspire tout seul. Et quand il aura fini d'aspirer, ouf, la queue de cochon, elle se range toute seule. Donc pareil pour celui-là. Alors le foie gras, oui, ne faites pas un foie gras et vous le mangez le lendemain. Un foie gras, il faut qu'il se mature. Donc il vous faut minimum 4-5 jours entre la fabrication du foie gras avec les épices et
et la dégustation. J'ai pour idée de vous montrer le foie gras encore, mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que demain j'ai une journée très très remplie. Alors pour les gens qui m'ont commandé des foies, je vais les chercher demain en fin de matinée. Donc vous pouvez passer à la maison, on va dire à partir de midi pour récupérer les foies. Pour le lot, je pense que je vais essayer de faire un saut demain matin vers 11 h peut-être à l'hôpital de Quimper pour t'apporter ta commande. Bonjour Sandrine. Et voilà, qui c'est qui est encore là? Il y a plein de monde qui sont arrivés. Hein. Ouh là là, ouh là là. Donc voilà, donc mon saumon, il va mariner tout seul jusqu'à demain. Demain, il aura fini de mariner, je vais l'ouvrir et je vais le remettre sous vide en enlevant évidemment le sel et tout, et je vais le garder jusqu'à Noël comme ça, il ne va pas bouger jusqu'à Noël. Je ne suis pas obligée de le faire à la dernière minute. Hein. Donc du saumon mariné, je vous redonne les proportions que j'ai mises. J'ai mis 58, j'ai mis 10 g de thé Lapsang-Souchong, j'ai mis 150 g de sel, 100 à 150 g de cassonade, c'est pour adoucir le tout. Et c'est tout. Vous mélangez tout ça. Par contre, j'ai fait infuser le thé dans de l'eau avant de le mettre là-dedans. Si vous mettez le thé sec, il va pas... voilà, et les feuilles, elles sont toutes séchées, ratatinées, ils peuvent rien faire. Donc, voilà. Donc, voilà comment faire du saumon mariné. Et puis, lui, ben, il va aller aussi sous vide. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on a fait une bûche. Et demain, à 17 h, je vous donne rendez-vous donc demain à 17 h. Et non comme je faisais d'habitude les vendredis à 11 h parce que demain à 11 h je ne serai pas là. Demain à 17 h pour le démoulage de la bûche et puis une autre recette, mais je ne sais pas encore quoi. On verra bien d'ici demain. J'ai plein de choses à vider dans mon frigo, donc voilà. Oui, je te bip un peu avant quand j'arrive à l'hôpital de Quimper. Bonjour Sarah. Ah, Sarah, elle est à Montpellier. Alors Sarah, si vous avez l'occasion, Sarah Kutnaorski, vous pouvez aller voir sur Instagram, elle fait des réalisations magnifiques. Franchement, allez voir ce qu'elle fait, allez liker parce que c'est une grande pâtissière. Elle a passé son CAP de pâtisserie cette année. Alors à côté de ça, elle est infirmière, hein, comme moi d'ailleurs. Mais voilà, les infirmières, on a tendance à aller faire autre chose de temps en temps. Et donc Sarah s'est passionnée pour la pâtisserie. Elle fait des choses superbes. Donc allez sur son Instagram. Elle est là sur le mur, donc elle peut vous mettre le lien pour voir tout ce qu'elle fait. Vous avez aussi Nathalie qui est là, elle a un groupe de recettes Nathalie, donc vous pouvez aussi vous inscrire sur son groupe de recettes. Régulièrement, elle met le lien, donc allez-y. C'est très bien classé, ces recettes sont classées, donc vous allez pouvoir vous y retrouver. Voilà, ah oui, j'avais dit que je vous dirais ce qui sortait du catalogue. Alors, attention, la toile décor Laponie, je vous l'ai dit. Les flocons s'en vont aussi. Le tapis relief, donc on a le moule carré, que vous avez peut-être vu aussi. Le tapis relief Laponie s'en va aussi. Le bordeaux avec les oursons qu'on a utilisé l'autre jour s'en va aussi. Le moule sapin, le moule à tarte cannelé. Oh carré, moi je l'aime tellement celui-là. Oh les vilains. Oh là 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 là. Le moule coquille, donc le moule coquille, c'est pas coquille Saint-Jacques, hein, mais celui-là aussi il s'en va. C'est coquille, c'est pour les Belges et pour les gens du Nord pour faire la coquille qui est la brioche de Noël, puisque ça représente l'enfant Jésus emmailloté. Vous avez les 12 coquilles Saint-Jacques qui s'en vont, donc attention, profitez-en avant. Les 8 cognous, les cognous et les coquilles, c'est un peu la même chose. C'est pour faire les brioches dans les pays nordiques. Les 8 sapins qui sont dans le frigo. Le moule Savarin rectangulaire par 12. Les 12 demi-sphères moyennes. Les petits lingots. Ah, les lingots, je les aime bien aussi parce qu'on fait plein de petits... Oh, au début, une des premières recettes que j'ai faites avec vous, je pense que j'ai fait des petits lingots. Pour l'apéro, c'est des mini cakes comme ça, tout petits. C'est super sympa. Les 6 coquilles Saint-Jacques s'en vont aussi. Donc, si vous avez des grilles, attention. Ça prend la tangente. Les 24 pyramides et les 12 pyramides s'en vont. Ensuite, les tourbillons. Ah, les tourbillons, c'est top pour faire les chocolats. Oh là 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 là. La toile décor bois. Ah, celle-là aussi. Elle s'en va. Attention, attention. Et le tapis relief baroque, c'est un tapis rectangulaire pour aller dans le cadre. Donc, je ne sais même pas s'il restera un tapis rectangulaire pour aller dans le cadre. Donc, attention. Donc, au niveau de la louche, on va changer de louche. Moi, j'aime bien celle-là. Je crois que, il me semble que c'est la même qui revient, mais elle n'a pas le même nom. C'est tout. Le set d'assemblage. Alors après, sur la boutique, vous avez aussi du papier de cire pour pouvoir emballer vos aliments.
Donc c'est emballé, c'est du tissu qui est avec de la cire d'abeille dessus. Donc le rouleau à pâtisserie bois, la spatule coudée. Ah, ma grande spatule, vous savez que je viens d'utiliser la grande coudée pour le flexipant plat. Elle s'en va. L'éplucheur, mon Dieu. Comment peut-on vivre sans l'éplucheur? Alors ça, il faut que vous craquiez. Hein, parce que l'éplucheur, je vous ai déjà dit, il est gaucher, droitier, il a un couteau au bout et il enlève les yeux. Hein. Donc, faut en profiter. Hein. Franchement, ça, c'est un ustensile. Je crois que j'en ai 2 ou 3 dans mon tiroir. Parce que... ensuite, vous avez le cadre inox 400-300. Le grand cadre inox. Vous avez vu l'autre jour pour le millefeuille, on a utilisé le moyen, enfin ce que j'appelle moyen, et vous avez la taille en grand. Donc le grand, si vous avez des grandes familles, faites le plein, prenez-le, il va disparaître aussi. Le 400-300, il disparaît aussi. Donc voilà, ça c'est les choses qui vont quitter le catalogue. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de découvrir les nouveautés qui vont arriver, et je peux vous dire que le nouveau catalogue, il va être magnifique. Alors, on va continuer à faire des ateliers par ce biais-là, je pense, à la rentrée. Mais à partir du moment où on pourra faire de nouveau des ateliers, ben, ce sera sympa qu'on soit en réel, parce que là, je vous parle, mais à travers mon téléphone. J'avoue que c'est sympa, mais bon, hein, voilà. Et je vais peut-être me mettre aussi, parce que vous avez aussi peut-être envie d'être hôtesse, d'avoir des cadeaux. Je vais peut-être faire des ateliers en groupe restreint, par Zoom ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous me dites, ben voilà, moi je suis l'hôtesse, j'invite mes copines, et donc, on est en restreint. Juste vous qui invitez les copines. On cuisine ensemble, chacun chez soi. Je vous donne la liste des ingrédients. Et à la fin, eh bien, en fonction des commandes que peuvent faire vos copines, vous avez un cadeau d'hôtesse. Donc ça, c'est quelque chose que je vais peut-être attaquer à partir du mois de janvier. Surtout par rapport aux nouveautés. Donc, s'il y en a qui veulent essayer avec moi ces ateliers pour pouvoir être gâtés et inviter les copines, eh bien, ce sera volontiers. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, j'ai dépassé de 4 minutes mon temps. On a quand même réussi à faire une bûche. On a réussi à vous faire le saumon. Donc, je vais vous donner rendez-vous demain. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci à mes mères Noël. Et j'espère que celui ou celle qui m'a offert ce beau tablier va se faire connaître. Sinon, eh ben, tous mes copains, les uns et les autres, vous souhaitent une bonne soirée. Hein, voilà, tous ensemble, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain et on vous donne rendez-vous à demain 17 h. Je crois que ça a coupé pendant un moment. Ciao, ciao, bisous, bisous.